Georgette Marchand, bonjour. Bonjour monsieur. C'est vous qui êtes à l'origine de ce référendum AMI, référendum dit des candélabres. Voter sur des candélabres, est-ce que c'est bien sérieux? Alors écoutez, oui, moi je pense que tout sujet mérite qu'on se penche dessus. Je dois dire que j'étais dans le public le soir du conseil communal, ce fameux 12 octobre, et j'étais un petit peu choquée de voir la façon dont ce vote à l'unanimité s'est passé. Alors à la décharge, oh là, à la décharge du conseil, il faut dire que l'ambiance était complètement plombée. Le syndic, qui n'avait quasiment plus de voix, ce qui est très rare d'ailleurs, ne pouvait pas expliquer au conseil qu'il avait perdu non seulement un ami, mais son conseiller, son municipal des finances. Alors tout le monde était vraiment sous le choc, il y avait une ambiance absolument plombée. Et je pense que même il y a peut-être des gens qui ont pensé que le conseil devait peut-être pas se tenir. Mais enfin bref, donc l'idée c'était peut-être d'en finir le plus vite possible. Donc ce vote, finalement, on a voté sur le remplacement de 98 candélabres pour une somme de 250 000 francs. Vous, honnêtement, ce qui vous dérange, c'est l'aspect esthétique ou la somme décidée par le conseil pour remplacer ces réverbères? Alors les deux. 250 000 francs, ça me paraît complètement exagéré si on compare avec la commune de Chichan qui vient de mettre en conformité ses réverbères qui étaient aussi à vapeur de mercure. Donc ils ont fait le double de remplacement de réverbères pour la moitié du prix. 159 ou 153, je me suis appelé exactement, pour 123 000 francs. Donc là, il me semble déjà qu'il y a un petit problème. Je crois que les commissions n'ont pas travaillé suffisamment à fond la question. Je dois dire que j'étais étonnée de voir que la commission des finances avait donné un rapport extrêmement léger de quelques lignes sans s'être renseignée ailleurs dans d'autres communes sur un seul devis, un seul modèle. Je n'imagine pas qu'on puisse travailler de cette façon. Je pense qu'il y a dû y avoir un petit problème. Du coup, vous avez pris votre plume, vous êtes lancé dans un référendum. Le résultat est là, plus de 200 personnes ont accepté de signer ce référendum. Alors 224 même, plus 2 qui m'arrivent maintenant dans ma boîte aux lettres, qui ne serviront à rien, mais qui auraient été valables. Oui, je dois dire que ce n'était pas mon premier but. Mon premier but à l'issue de ce conseil, c'était d'essayer de faire une pétition, de rassembler le plus de gens possible derrière moi pour essayer d'aller discuter avec la municipalité. Parce que mon idée, c'était quand même pas d'attaquer une mouche avec un tank, comme on dit. Et j'aurais mieux aimé que ça puisse se passer de façon plus soft. Mais j'ai eu des contacts avec le nouveau municipal qui s'occupe des infrastructures, avec le municipal des travaux. Et je me suis rendu compte que ça ne servirait pas à grand-chose une pétition et que, ma foi, il fallait aller au référendum. Donc voilà, je suis allée à la préfecture par 2 fois parce que c'était assez compliqué. Ils ne trouvaient pas les papiers pour un référendum communal. Le référendum communal, c'est quand même quelque chose de rare. Bon, notre commune voisine de Tannay en avait fait un pour le port, mais chez nous, c'est la première fois que ça arrive. C'est la première fois, mais quel est le sentiment de la population? Finalement, que demandent les gens qui ont apporté leur paraphe à votre référendum? Alors, je leur ai montré tout de suite la photo des réverbères qui étaient prévus. Alors là, c'était un seul cri, quelle horreur. Et ensuite, je leur disais, bon, 250 000 francs. Ah, c'est encore pire. Donc, et puis, c'est le manque de respect pour nos quartiers quand même, qui sont des anciens quartiers, et qui pourraient très bien avoir des réverbères avec des LED du même modèle. D'ailleurs, ils s'appellent Valentino, chez la même entreprise. Donc on ne comprend pas très bien pourquoi on nous impose cette oukase de ces réverbères Cala LED. Alors bien sûr, je ne suis pas contre les LED, c'est évident. Toute économie d'énergie possible est bonne à prendre, évidemment. Mais pas n'importe comment. Alors, ce vote final sur ce référendum aura lieu le 12 février prochain. C'est aussi là qu'il y aura l'élection complémentaire à la municipalité. Vous êtes une ancienne municipale. Est-ce qu'on pourrait vous voir aussi en lice pour cette élection?
Non, non, c'est gentil d'y penser, mais je crois que j'ai donné. J'ai fait 8 ans. À l'époque, c'était des législatures de 4 ans. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire ce travail. J'étais municipale des écoles. C'était vraiment un travail intéressant qui m'a permis d'avoir beaucoup de contacts, de relations, de réseaux, ce qui m'a permis peut-être d'avoir des signatures assez facilement, sans être obligée d'aller à la déchetterie. Donc, ce qui est un point favorable. Mais non, je pense que maintenant, je suis une grand-mère, très heureuse, avec une deuxième petite fille qui vient d'arriver, donc voilà. Vous allez vous concentrer sur le référendum dit des candélabres amis avec une votation le 12 février. Georgette Marchand, merci beaucoup de vous être exprimée. Merci à vous, c'est vraiment gentil.